Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre bulletin sportif du 16 juin 2026 de Tout Terrain. Entre exploits polémiques, émotions et surprises venues des quatre coins du monde, le Mondial 2026 continue d'écrire une histoire assez imprévisible que passionnante. Installez-vous confortablement, on fait le tour complet de l'actualité sportive. Haïti au cœur de l'actualité, le Premier ministre haïtien Alex Didier Fils-Aimé a fait réagir la planète football en déclarant posséder 7 maillots pour 7 matchs du mondial. Il affirme également avoir demandé à la FIFA de vérifier si l'Écosse évoluait parfois à 11 ou 12 joueurs. Avant de lancer un message fort au Brésil, nous ne sommes pas venus faire du tourisme. Sur le terrain, les Grenadiers continuent de se faire remarquer. Le milieu haïtien Danley Jean-Jacques figure parmi les 5 joueurs ayant parcouru le plus de distance lors de la première journée du mondial. Ses compatriotes Jean Rickner, Bellegarde et Martin Expérience apparaissent également dans le top 20 des performances physiques. Dans une statistique historique, Danley Jean-Jacques, Yacine Fortuné et Rubens Providence permettent à leurs clubs respectifs d'inscrire une première dans leur histoire, la participation d'un joueur actif à une Coupe du Monde. Le défenseur Ricardo Adé franchit un cap symbolique avec 60 sélections sous le maillot haïtien. Il rejoint ainsi les joueurs les plus expérimentés encore en activité aux côtés de Johnny Placide et Dukens Nason. En dehors du terrain, une pétition lancée par James Fleurissin demande à la FIFA de réexaminer les décisions arbitrales du match Haïti-Écosse. Le mouvement aurait déjà dépassé 100 000 signatures. Autre fait marquant du mondial, le match Haïti-Brésil est désormais classé parmi les rencontres les plus chères de la compétition avec des billets dépassant les $1 600. À l'international, la Tunisie a officiellement limogé son sélectionneur Sabri Lamouchi après la lourde défaite 5-1 face à la Suède. Le technicien français Hervé Renard est pressenti pour lui succéder. Le gardien capverdien Vozina 40 ans a été élu homme du match face à l'Espagne grâce à une prestation exceptionnelle. L'Uruguay et l'Arabie Saoudite se sont quittés sur un score de 1-1 avec Federico Valverde désigné homme du match. Le président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Ousmane Sonko, a adressé un message de soutien aux Lions de la Teranga avec leur duel contre la France. La FIFA a officiellement blanchi l'arbitre australien Sean Evans après enquête sur un geste jugé controversé sur les réseaux sociaux. Aucune faute n'a été retenue contre lui. Autre moment fort du mondial, deux créateurs de contenu Austin Franklin et Kevin Akoto ont été sélectionnés parmi plus de 6000 candidats pour couvrir les 104 matchs de la compétition, avec une rémunération de $50 000 chacun. À New York, une altercation entre supporters algériens et argentins à Times Square a également marqué l'actualité. En basketball, sur le plan structurel, le projet NBA Europe continue de progresser et suscite un intérêt croissant au sein des clubs européens. FC Barcelone figure parmi les noms les plus souvent évoqués comme potentiels membres fondateurs de cette future ligue. Un projet qui pourrait profondément transformer le paysage du basketball européen. Dans un autre registre, toujours en NBA, les New York Knicks ont marqué l'histoire après leur sacre. La franchise a enregistré un record historique des ventes de produits dérivés dans les 24 heures suivant leur titre. Une performance qui confirme l'impact mondial du club, aussi bien sur le plan sportif que commercial. Une dynamique forte entre expansion du basketball mondial et explosion commerciale des grandes franchises qui illustrent parfaitement l'évolution moderne de la discipline. En tennis, la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, a confirmé avoir traversé une période difficile après sa déception à Roland-Garros. Elle a révélé avoir consulté un psychologue afin de mieux gérer la pression et retrouver sa stabilité mentale avant la reprise sur gazon. De son côté, l'Allemand Alexander Zverev, récemment sacré en Grand Chelem, a repris la
compétition avec ambition et vise à confirmer son nouveau statut sur le circuit. En cyclisme, le Belge Wout van Aert continue incertain pour le prochain Tour de France en raison de ses soucis physiques. Le jeune Français Paul Zéas poursuit sa récupération après sa chute avec l'espoir d'être prêt pour le grand départ. Sur le plan sportif, Tadej Pogačar apparaît comme le grand favori du Tour de Suisse. Enfin, un moment plus humain dans le peloton, la cycliste belge Justine Jecker a fait une demande en mariage au sommet du mont Ventoux. En rugby, le 15e de France a dévoilé une liste de 28 joueurs pour affronter l'Angleterre. Le retour de Jefferson Poirot marque le défait fort de cette sélection. L'Angleterre, de son côté, a convoqué 33 joueurs sans son capitaine Maro Itoje pour ce match de préparation très attendu. En Formule 1, le pilote allemand Nico Hülkenberg a été contraint à l'abandon lors du Grand Prix de Barcelone alors qu'il était en lice pour une place dans les points en raison d'un problème jugé inhabituel. Parlons football de club, le Racing Club de Lens a officialisé l'arrivée de Dino Topmoller au poste d'entraîneur, succédant à Pierre Sage, parti vers Crystal Palace. Par ailleurs, la collaboration entre l'équipe de France et Jacquemus connaît un succès commercial remarquable avec un maillot qui se vend très rapidement auprès des supporters. En football africain, l'attaquant sénégalais Imilan Ndiaye continue de faire parler de lui après la dernière CAN. Il estime que son équipe reste moralement victorieuse malgré les décisions administratives et a modifié le résultat final. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Entre records, émotions, performances et débats, le sport confirme encore une fois qu'il dépasse largement le simple cadre du jeu. Et comme toujours dans le sport, il y a une vérité universelle, on peut prendre un match, mais jamais la passion. Merci de votre fidélité et à très bientôt pour un nouveau bulletin de Tout Terrain.